Alors bonjour Claire, je suis donc avec Claire Meyer qui est praticienne en shiatsu en Belgique, proche de Liège. Comment vas-tu Claire? Je vais très bien, merci beaucoup. Bonjour Brigitte, et toi, comment vas-tu? Oh wow! Moi je me réjouis de pouvoir partager ce moment aujourd'hui. Donc ce qui est quand même fascinant dans ton parcours Claire, c'est que tu es au départ, tu détiens un doctorat en musicologie, tu as étudié à Paris, à la Sorbonne, que tu as terminé en 2009, mais tu as été initié au shiatsu en 2008, un peu avant, durant ton parcours, lorsque rédigeais ta thèse. Donc, tu as eu comme une inspiration qui t'a amené à fondre et d'émerger à travers la musicologie qui t'a amené au shiatsu. C'est quand même palpitant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment cette fusion est née chez toi? Alors, en fait, depuis toute petite, je savais que je voulais travailler avec le vieux livre. Ça a donné une thèse de doctorat. Et puis, je savais aussi que je voulais travailler avec les méridiens et les points d'acupuncture. Et au moment de choisir mes études, j'ai hésité entre la musique et la médecine, et j'ai choisi la musique. Et puis, au cours de ma thèse de doctorat, le shiatsu, la médecine traditionnelle chinoise, m'ont rattrapée au milieu d'une belle grande crise existentielle. J'ai lu des livres sur le shiatsu et puis j'ai vu que je pouvais me former, tout en continuant ma thèse de doctorat, et ça m'a vraiment permis de revenir vers le corps et donc de pouvoir continuer cet exercice intellectuel, en fait, qui est une thèse de doctorat et ce parcours de vie, parce que c'est aussi une sorte de chemin, une thèse de doctorat. Ça m'a permis de le faire en revenant à mon corps et à la conscience du corps, et puis, à la mise en relation de mon corps avec celui des autres, des personnes que je touchais ou qui pouvaient me toucher à travers le shiatsu dans cette formation. Oui, effectivement, parce que dans toute cette prise de conscience, il y a un aspect très vibratoire, hein, la musique, ensuite le toucher avec le shiatsu. Et moi, je vois très bien ce mariage qui devient harmonieux parce que je crois qu'aujourd'hui, tu es quand même une musicienne, hein, tu t'accomplis dans cette sphère, mais je sais que dans ton parcours professionnel, le shiatsu que tu pratiques au quotidien, tu as une clientèle privée que tu as développé, un cabinet? Oui, tout à fait, j'ai un cabinet privé. Hem, je travaille aussi, parfois dans des institutions pour personnes handicapées, et puis, depuis juin de 2023, j'ai la grande chance d'accompagner les personnes qui sont en suivi oncologique dans les services de l'hôpital, régional de la Citadelle à Liège, dans le cadre d'une fondation, qui permet à ces patients-là d'être, accompagnés en plus des soins médicaux. Et donc j'ai la chance de côtoyer des personnes absolument incroyables qui ont une ouverture finalement sur la vie, et qui sans le savoir, sans peut-être le conscientiser dans un premier temps, mais prennent cette expérience un peu douloureuse et difficile, d'un passage par un cancer, parfois très très grand, pour, faire une sorte de virage à 180 degrés dans leur vie, prendre conscience de tas de choses, et s'épanouir, mais alors de manière incroyable autrement. Et j'ai la grande chance simplement de mettre mes outils à leur disposition et de pouvoir les accompagner un petit bout de chemin dans ce cadre-là. Oui, je me souviens, tu m'avais partagé Ouais. d'ailleurs cette possibilité d'être une praticienne auprès de ces patients qui combattent le cancer. Et j'avais trouvé ça vraiment incroyable qu'on puisse en Belgique te proposer ce type d'approche parce que pour moi, c'est ce que je chéris profondément, hein, c'est de pouvoir proposer aux patients des approches holistiques, intégratives, qui vont permettre justement une reconnexion au corps et d'amener une complémentarité parfois dans les soins qui sont un peu lourds au niveau de la Mmh. médecine traditionnelle qui est offerte à ces patients. Donc, c'est vraiment quelque chose, je crois, qui est très avantageux et auquel toi, tu t'épanouis parce que c'est ce que tu souhaites être plus impliqué dans des soins justement complémentaires. Oui, c'est ce que j'ai toujours voulu, hein, depuis que j'ai commencé à pratiquer le shiatsu. Mais je crois que ce n'est pas arrivé avant non plus, parce qu'il est nécessaire d'être prêt, soi-même, pour pouvoir accompagner ce genre de personnes. Je veux dire, les accompagner avec le cœur, en les voyant au-delà de ce qu'elles traversent, c'est-à-dire d'une personne malade, mais en voyant leur lumière à travers ce qu'elles traversent, finalement, Mmh. avec ce qu'elles traversent. Et puis,
de tendre la main comme à une grande complice dans la vie. Nous, chacun, on a notre parcours et ces personnes-là ont le leur. Et puis, finalement, avec les outils, quels qu'ils soient, ben, on vient en renfort de tout ce qui est déjà mis en place de fabuleux, parce qu'il y a plein de nouveaux traitements, il y a plein de nouvelles choses. Je le découvre à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, parce que les traitements sont tellement différents maintenant, suivant le type de maladie. Et puis, nous, avec des outils complémentaires, comme par exemple le shiatsu dans mon cas, ben, on vient ajouter une dimension euh, plus, peut-être plus globalisante, parce qu'une personne qui va venir, ben, on n'est déjà pas habillé en uniforme blanc ou autre, et donc elles viennent se déposer aussi avec tout ce qu'elles traversent, et puis ça permet d'entrer dans une globalité de compréhension de ce que la personne vit, que ça soit au niveau de sa maladie, mais aussi plus globalement les questions qui se posent dans sa vie, et de pouvoir à travers l'entretien et à travers le soin sur le corps, de pouvoir euh, leur permettre de franchir certains pas. Je me Mm. souviens d'une personne qui avait un cancer de l'estomac et à qui on allait finalement devoir l'enlever. Il s'est relevé du futon en disant: «Je réalise que je suis dans un deuil, non pas seulement de mon estomac, mais de la vie que j'avais avant». Et j'ai trouvé ça tellement beau qu'en une séance, il réalise ce genre de choses. Ou d'autres personnes qui, grâce au fait qu'on détend le corps et qu'on dénoue des choses à l'intérieur du corps, qu'on dénoue des choses au niveau de l'énergie, celles qui sont prêtes à se dénouer toujours sans forcer, et la personne se relève, elle prend conscience de quelque chose, et et puis, ben, le lendemain, par exemple, elle a rendez-vous avec une collègue psychologue de l'hôpital, avec qui elle va pouvoir continuer le chemin avec, une Mm. spécialiste plutôt de tout ce qui est psychologique. C'est une dame notamment qui a pris conscience de son rapport à l'autorité à la fin du soin, et puis le lendemain, elle avait rendez-vous avec ma collègue psychologue, donc elle a pu lui en parler, elles ont pu avancer là-dessus. Et le vendredi, donc 2 jours après, elle avait rendez-vous à la mutuelle avec le médecin conseil qui est une autorité par excellence. Donc, et elle redoutait ce rendez-vous, et puis ça s'est très bien passé dans un rapport totalement différent à l'autorité. Donc là, on est loin du rapport à la maladie, mais on est dans le sens de ce que la maladie nous apprend, nous amène à conscientiser Mm. dans notre vie, Mm. et éventuellement nous permet de modifier ou heu, Exact. de faire évoluer, quoi. En fait, Mmh. on se connaît depuis quelques années, Claire, et puis on a eu la grande chance de pouvoir partager une formation mastermind en psychospiritualité. Et pour avoir échangé plusieurs fois avec toi, tu es tellement une personne d'une grande profondeur. Et ce que tu exprimes en ce moment, c'est beaucoup de ressenti, et tu as cette possibilité de connecter. Donc, c'est sûr que à travers ta pratique de shiatsu, le contact, on sait qu'il y a plein d'échanges invisibles qui se passent quand on est proche d'un patient. Tout est énergétique dans le fond. Et toi, tu permets à ces gens qui vivent une période de grand questionnement et de transformation. C'est comme si tu es la catalysatrice qui va permettre à la personne qui est prête, parce que dans certains cas, Mmh. l'individu est en prise de conscience profonde de ce qu'elle vit dans sa maladie, et tu permets à l'individu à ce moment-là de pouvoir se transposer dans une prise de conscience à ce moment-là qui va lui permettre de mieux aussi guérir et de mieux évoluer et de mieux comprendre, hein. Il y a tellement de petits éléments qui sont importants, en fait. On dit petits, mais tous, ils ont une combinaison de signification, et c'est absolument phénoménal. J'adore ce que tu exprimes. Il faudrait que ça soit partout comme ça. Ouais. Mais je trouve que c'est merveilleux que, même si ce n'est pas encore c'est un peu à l'extérieur de l'hôpital et c'est réservé à un certain type de patients, mais c'est déjà formidable que ça existe. Et Mm. je trouve ça merveilleux que les 2 milieux qui a priori sont assez déconnectés, mais petit à petit se connectent entre eux, parce Mm. on a tellement à s'apporter les uns les autres, en fait. Que ça soit Oui. le milieu médical, conventionnel, traditionnel, qui a fait tellement de progrès, il y a tellement de belles choses qui peuvent se faire maintenant, que cet aspect plus énergétique, plus globalisant, plus voilà, les 2 peuvent vraiment se compléter, et c'est Oui. formidable, en fait.
En fait, c'est ce qu'on aspire, hein, d'avoir une combinaison dans la globalité de la prise en charge de l'individu et ce qui permet à ce moment-là d'avoir un meilleur impact sur, on pourrait dire la guérison de l'individu et son accompagnement. Et est-ce que toi, dans ce parcours, tu dialogues à ce moment-là, quelquefois avec d'autres professionnels de la santé pour pouvoir dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on pourrait suggérer aux patients pour avoir un apport plus global? Alors ça arrive parfois, notamment avec l'équipe des psychologues où, mais c'est assez récent et puis chacun travaille un peu son jour, donc on s'est réunis quelques fois et faut ça met toujours un peu de temps, hein, se mettre en place comme ça les collaborations, mais simplement de voir ce que les autres peuvent apporter déjà dans l'endroit où je travaille, où il y a des diététiciennes, des esthéticiennes et des psychologues et simplement pouvoir déjà permettre aux patients de profiter de tout ce qui est disponible à cet endroit-là. Je trouve que c'est déjà bien et puis parfois on a quand même des échanges avec les psychologues notamment à propos de certaines, personnes, mais ça pourrait être encore plus. Ça pourrait être encore plus. Ça, c'est un de mes rêves à moi depuis toujours, Mmh. c'est de pouvoir, vraiment collaborer ensemble, hem, avec la personne et ça m'est déjà arrivé dans un centre, mais plus, énergético-paramédical, on va dire, mais ceci, c'est vraiment en lien avec l'hôpital, c'est encore différent et puis ça peut encore, vraiment c'est un début, quoi. Oui, oui. C'est un Mais début. en fait, je pense qu'en ce moment, tu es une actrice clé de ce modèle qui est en train de se forger. Et c'est absolument, bénéfique. Je crois que tu le vois, tu le vis et c'est normal, Voilà. hein, la collaboration va s'instaurer petit à petit. Puis je pense qu'il y a une volonté concrète, hein. J'ai assisté récemment à le sommet de la santé intégrative qui était à Paris, à la fin du mois de mars et quand même, il y avait une intervenante de l'Organisation mondiale de la santé qui était présente. Il y avait plusieurs professionnels de la santé de divers milieux qui ont exprimé, leur vision et on voit très bien qu'il y a quelque chose qui est en train de s'implanter dans les soins. Et toi, en tant que musicienne, avec ta grande sensibilité, tu peux palper tous les besoins qui pourraient être justement mis en place et développés. Dis-moi alors, là où tu es rendue dans ce parcours absolument extraordinaire, qu'est-ce que tu vois comme possibilité? Ouh là! Qu'est-ce que je vois comme possibilité? Mmh. Ou ça peut être des témoignages comme, par exemple, bon, tu sais que la santé mentale, c'est quelque chose qui me chérit beaucoup. Est-ce que tu as, par exemple, au sein de ta pratique privée, des gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et que tu vois à travers, ton intervention qui vou ils sont capables d'ouvrir une petite porte et une lueur d'espoir qui vont les faire, revivre dans une joie interne? Oui, oui, tout à fait. Alors, heu, l'exemple qui me vient, c'est un bel exemple d'une petite fille qui avait doublé une année à l'école et la première fois, elle ne voulait pas parler, donc je l'ai accompagnée en shiatsu et la deuxième fois, ça a été un peu différent, donc j'ai utilisé d'autres outils et je lui ai demandé de me dessiner ce qui était difficile et puis de l'expliquer et donc ce qui était difficile pour elle, c'était qu'elle était dans une classe et que de l'autre côté du mur, il y avait ses amis et que ses amis lui manquaient. Et qu'elle avait peur d'aller au tableau parce qu'elle n'avait plus notamment un de ses amis qui était dans son autre classe et qui la rassurait. Et alors avec elle, en discutant, elle a trouvé le moyen de prendre un objet qui lui faisait penser à son ami et de le mettre en poche. Enfin, on a discuté de tout ça ensemble et d'autres choses et puis elle est repartie avec sa maman et en disant: «Oui, on va faire ça, puis je vais manger, puis je vais faire mes devoirs et puis je vais aller à l'école». Et puis 3 jours après, la maman me téléphone un peu désolée, elle me dit: «Écoutez, elle ne veut plus venir, elle va bien». Tant mieux! Donc cette petite fille avait retrouvé le goût d'aller à l'école. Maintenant avec les enfants, ça c'est comme si, vous savez, c'est comme si, les choses ne sont pas encore imprimées. Donc il suffit parfois d'un tout petit truc et puis, hop, ça bouge. Mais
Mais pour revenir même aux personnes qui sont accompagnées là à l'hôpital, il y a une dame notamment, elle avait tu sais, avec certains médicaments, on a des effets secondaires, notamment des paresthésies au niveau des membres, et ça l'embêtait très fort. Puis on a beaucoup discuté, puis je lui ai proposé à la fin de la séance de shiatsu, de l'auto-shiatsu, donc d'aller stimuler tous ces méridiens des bras et des jambes. Je lui ai dit: «Vous allez me dire, parce que je suis curieuse de connaître ce que ça fait, et si vous pouvez, mais faites-le au moins 1 fois par jour, peut-être 2 fois». Et donc elle l'a fait tous les jours pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, elle n'avait plus rien comme effet secondaire à Mmh. ce niveau-là. Et puis elle m'a dit: je n'avais plus rien, et dès que ça revient maintenant, je le fais 1 fois ou 2 et ça part tout de suite. Donc je n'ai plus de paresthésie». J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais alors elle m'expliquait: «Mais en plus, je trouve vraiment que maintenant c'est plus possible, je ne peux plus faire comme avant, je ne peux plus être à la disposition de toutes les personnes qui m'entourent. J'ai besoin d'abord de me concentrer sur moi. Je vais faire telle et telle formation qui me parle, et par contre mon entourage est déstabilisé», et là on était dans la suite de ce Ah, qui venait pour elle. Mais elle a fait vraiment un virage, et il y a tellement de belles choses comme ça qui se passent. Il y a des grandes ou des petites portes qui s'ouvrent suivant là où la personne en est, ce qu'elle est prête à libérer, et le fait de passer par le corps et par la détente du corps et le dénouement de l'énergie fait qu'il y a des nœuds qui se dénouent même dans la fluidité et la facilité. Voilà. ah oui, ce que tu exprimes, c'est magique et c'est comme si tu réussis à ce moment-là, à travers les soins intégratifs, et toi, le médium, c'est le shiatsu, d'arriver à faire le déclic chez l'individu qui, avec cette prise de conscience profonde qu'on partageait tantôt, cette expression, il va avoir un regard sur lui-même, sur elle-même, de percevoir ce qui est le mieux pour elle, Mmh. dans son épanouissement, dans cette nouvelle tranche de vie qui s'ouvre. Parce que là, ils ont un moment d'espoir et ils comprennent que dans leur nouveau parcours qu'ils vont entamer, la place d'eux-mêmes devient primordiale. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure balance de l'énergie et de l'harmonie qu'ils vont partager entre eux et leur entourage. Au lieu d'être souvent, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois avec d'autres praticiens comme toi qui pratiquent dans le domaine holistique et intégratif, c'est que l'individu a vraiment profondément un, un effet miroir de qu'est-ce qu'il doit devenir. C'est très, très profond. Et ça fait partie du processus de De guérison. Oui, c'est plus des portes qu'on ouvre, et même c'est même des portes très basiques. Ça veut dire, enfin, c'est pas basique, c'est pas un bon mot, mais je veux dire, parfois la personne, simplement en venant et en pouvant déposer ce qu'elle a à déposer, juste en étant écoutée, le cœur grand ouvert, sans jugement, sans attente, elle se dépose, et parfois juste le fait de se déposer, ça fait déjà, et quand on fait pff, on se détend, ça veut dire qu'on ouvre une porte, Exact. simplement. Mmh. Mmh. Et pour la santé mentale, as-tu eu des patients, des fois, qui ont eu des troubles anxieux assez importants, qui ont bénéficié de ton approche? Oui, alors je n'ai pas d'exemple qui me reviennent comme ça, mais déjà, je veux dire, déjà la séance elle-même, ça apporte de la détente, et puis le fait de pouvoir parler de son anxiété, parce que je vais poser des questions, je vais demander ce qui est difficile, je vais demander, ce qui leur fait peur, et déjà de déposer ça et d'amener des outils complémentaires, parce que c'est bien de venir en séance, mais on a aussi besoin de s'auto-accompagner entre les séances. Donc d'avoir des outils pour accueillir ses émotions, d'avoir des outils pour quand la nuit on a une angoisse et qu'on ne sait plus s'endormir, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Déjà rien que ça permet de se déposer, et puis de petit à petit, à mesure que la personne est prête, de pouvoir, comme éplucher, enfin, non, j'ai pas envie de dire éplucher un oignon, comme ouvrir tranquillement les pétales d'une fleur et d'aller au cœur de la fleur. Et ça, c'est arrivé notamment avec une dame qui avait il y avait eu beaucoup de suicides autour d'elle, ce qui fait que ça lui faisait une grosse anxiété, que ça soit au niveau familial ou au niveau professionnel. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses comme ça, et ça lui a permis, pas à pas,
de tout doucement amener du calme là derrière, d'accueillir en fait tout ça et puis de se rendre compte que les angoisses qui étaient là, bah, elles venaient de très, très loin en fait. Elles venaient de très loin. Mais c'est pas juste se rendre compte, c'est rendre compte et puis se détendre dedans, les accueillir et puis, aller embrasser toutes les ressources qu'on a à l'intérieur, les faire remonter, les faire, embrasser de lumière et d'amour toutes ces angoisses, toutes ces mémoires et de les libérer et puis de les libérer dans les mémoires du corps aussi, un pas à la fois. Parce que parfois c'est très lourd, c'est très profond et puis, déjà un petit pas, c'est déjà bien. C'est tellement beau ce que tu racontes et c'est de la musique à mes oreilles. Je fais le pont. Claire, c'était absolument délicieux d'échanger avec toi. Et Mmh. je sais qu'on répétera Pour moi ça aussi. dans un avenir proche. Et au plaisir de te voir bientôt sur un des continents, en fait, sur soit le tien ou le mien, et pouvoir encore plus partager le cœur, partage du cœur. Oui, oui, moi aussi, belle Brigitte, ça fut un grand plaisir et c'est toujours un plaisir de partager avec toi. Merci beaucoup. À bientôt.